les tops des auteurs. Mais vous avez été plusieurs à nous dire, mais qu'en est-il des illustrateurs? Eh bien, on vous répond par la bouche de nos canons. Voici notre top des jeux, les meilleurs jeux de Vincent Dutray. Wow! Vincent Dutray, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un illustrateur de jeux très, très prolifique. Donc, il a non seulement fait des illustrations pour toutes sortes de jeux de société, mais il a fait aussi du jeu de rôle. Il a même fait une illustration dans Arkham Horror, le jeu de cartes. Je pense que c'est une illustration d'un autre jeu qu'ils ont dû réutiliser, là. Mais il est partout. Vous avez sans doute vu déjà son style très bande dessinée, des personnages, des traits vraiment uniques. Débroussaillons maintenant tous les jeux de Vincent Dutray pour trouver la crème de la crème au niveau du jeu de société. Parce que là, on n'est pas des critiques d'art, on est des critiques de jeux de société. Fait que nous autres, on va vous donner le meilleur de ces jeux au niveau de la jouabilité puis du fun qu'on reçoit autour d'une table. Ah oui. Pas avec le coup de pinceau est incroyable au niveau droite de l'œuvre là, et le point de fuite était, ma foi, magnifique. Non, on connaît rien de ça. Oui, il est aussi spécifié. Donc, ces jeux-là qu'on va vous présenter, il y a soit collaboré d'une façon ou d'une autre, mais il n'y a pas nécessairement écrit les règles de jeu, même si ces dessins sont très beaux. Il y a aussi tous les créateurs et créatrices derrière qui travaillent fort pour que ces jeux-là soient insane. En 10e place, on a un jeu qui... C'est le genre de jeu, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Oui. On en garde des souvenirs Impérissable. impérissables. C'est l'île au trésor. Donc, c'est un jeu de cache-cache. Oui. En quelque sorte, donc il y a un des personnages qui va jouer Long John Silver, un des personnages. Hey, tu te souviens du nom? Ben oui, mais parce que c'est basé sur le roman L'île au trésor. Et il y a un des joueurs, justement, qui va se cacher sur une île. D'abord, faut le dire, l'île, qui est la pièce de jeu maîtresse, C'est incroyable. La carte map est folle. est incroyable, tu sais. Donc là, mettons, toi, tu te choisis une cachette et nous, on va te demander des questions. Est-ce que tu te trouves dans tel ou tel cadran? Est-ce que tu te trouves à cette distance-là? Ou... Puis on a des outils aussi qui permettent d'aller, tu sais, un compas ou une réglette pour savoir, tu sais, t'es dans quel endroit. C'est vraiment chouette. C'est vraiment l'idée de, c'est ça, du chercher-trouve 2.0. Exact. Ça finit qu'il y a plein de couleurs partout sur la map. En 9e place, on a un jeu 2 joueurs qui a du mordant. Oh, c'est beau ce que tu fais! Oui, un jeu à 2 joueurs qui a du mordant. Et il s'agit ici de Raptor, qui est un jeu asymétrique où, dans le fond, tu vas jouer soit une maman dinosaure qui cherche à garder ses enfants en sécurité, ou une gang de scientifiques qui veut juste la poker dans les yeux. Là. Ben, exactement. Donc, il y a les chercheurs et les dinosaures. Et c'est un petit jeu de sélection de cartes. Ouais. Où est-ce que tu vas pouvoir choisir qu'est-ce que tu actives. Puis c'est assez violent. C'est très rentre-dedans. C'est du Bruno Fedouti, là. Ouais, c'est Et ça. Bruno Catala en même temps, là, les deux ensemble. Mais c'est ça, pour moi, habituellement, quand un jeu est de Bruno Fedouti, c'est très rentre-dedans. C'est très « on s'aimera pas à la fin de la game ». Mais tout ça magnifiquement illustré par Vincent Dutray. C'est un jeu qui est plus difficile à trouver maintenant, mais qui, encore une fois, lorsqu'on y a joué, on en parle encore aujourd'hui comme si c'était hier, là. Ouais, c'est sûr que c'est le genre de jeu où il y a de la symétrie, puis il y a cette histoire-là qu'on raconte, tu sais, l'humanité contre le monde sauvage. Fait que ça fait naître, même si c'est très abstrait comme jeu, ça fait naître quand même une espèce de petite histoire, une animosité. Là, tu peux pas croire que tu veux essayer de voler mes bébés. Puis, tu sais, cette violence-là, ben, encadrée par ces illustrations-là, ça crée un petit film dans nos têtes un peu similaire à Jurassic Park ou Complètement. Moi, Jurassic Park 2. oui, mais pas le dernier. Mais pas Pas Jurassic World. En 8e place, il s'agit ici de Broom Service. Ça aussi, c'est un jeu que ça fait très longtemps auquel on n'a pas joué. C'est quand même fou, c'est que les jeux illustrés par Dutray, ils restent dans le temps. Ben oui, écoute, Broom Service, c'est un jeu qui est très accessible, dans lequel on est des petites sorcières qui vont essayer d'aller livrer des potions dans un monde fantastique où il y a toutes sortes de météos un peu quirky, un peu étranges, surprenantes. Ouais. Et ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que c'est super accessible. Fait que tu peux jouer en famille, il y a même une version 2 joueurs. Mais tout le monde peut jouer à ça. C'est le genre de jeu que tu peux sortir dans un pub ludique ou genre quand tu n'as vraiment pas de cerveau. Et tout repose sur une sélection de cartes d'action. Et donc, tu peux jouer ta sorcière. Chaque action a 2 facettes. Tu peux jouer le pouvoir prudent ou le pouvoir courageux. Le pouvoir prudent, il est moins flamboyant, il va moins te rapporter de choses, mais il est plus prudent.
Tu vas pas perdre ton action si tu fais juste jouer la sorcière prudente. OK. Mais si tu joues ta sorcière sur le côté courageux, là, tu prends un risque. Parce que tu pourrais tout perdre selon comment les cartes vont sortir autour de la table. Fait que c'est là où c'est intéressant, des bonnes petites décisions. Je vous mentirai pas, le plateau est pas extraordinaire. Il rend peut-être pas justice au génie de Dutray, mais les cartes sont super mignonnes. Écoute, même la boîte, on voit que le génie de Dutray est encadré dans du mauve weird. Oui, c'est une autre génération, là. c'est une autre époque où est-ce qu'on faisait des jeux un peu autrement, mais il y a une version carte qui existe aussi maintenant, auquel je n'ai pas joué. Fait que je vous dirai pas si c'est bon ou pas, mais j'ose espérer que sur la version carte, on a mis un petit peu plus en valeur les personnages trop mignons, charmants de Vincent. En 7e place, un jeu qui est sorti récemment. T'sais, on dit que ça toffe dans le temps, mais des fois, il faut commencer à quelque part. Puis là, c'est cette année, After Us de chez Catch Up Games. Un jeu post-apocalyptique où les singes ont envahi la planète. Et c'est un jeu de deck building. Mais c'est plus du petite boîte building. Parce que le but, c'est de créer une petite boîte avec des choses dedans. Puis là, dedans, tu vas prendre des mangues, tu vas prendre des grains de café. J'ai oublié, grains de café. Puis après ça, tu vas acheter d'autres cartes. Puis à la fin, c'est une course au point. Quand quelqu'un dépasse 80 points, il gagne automatiquement. C'est un jeu qui joue rapidement. C'est un jeu où le combotage des cartes est vraiment le fun, comme dans un tout bon deck building, mais c'est un nouveau genre de deck building. Ces petites boîtes-là, moi, je trouve ça fort agréable. C'est un peu de puzzle spatial de comment je vais les faire fitter pour avoir le plus de ressources puis faire le plus de points. Mais c'est très, très simple. C'est un jeu qui, pour moi, c'est une entrée dans l'univers du deck building. Fait que ça joue avec tout le monde. Des fois, peut-être trop simple pour certains, mais pour moi, il y a comme quelque chose dans ce jeu-là qui est juste le fun à... T'es relax autour d'une table, tu bois un petit verre de Pinot Grigio, puis c'est le fun au bout. Ouais, puis vous pourrez aller voir, on a fait une critique, on va la mettre en description, si vous avez envie de voir un petit peu une présentation en profondeur de ce jeu-là. Et il est pas pur, parce que en 6e place, mes amis, c'est le jeu J-Pur! C'est un petit jeu classique dans lequel on va accumuler des ressources. Fait qu'on est des marchands... De tapis. Des marchands de tapis, je pense, de parfums, de bijoux. Je pense qu'il y a différentes ressources dans lesquelles tu peux compétitionner. Puis le but, un peu, c'est d'avoir la collection la plus intéressante. Il y a toutes sortes d'échanges que tu peux faire. C'est un petit jeu minimaliste dans lequel il y a aussi les chameaux qui sont pas... Oui, mais il faut pas les négliger parce que plus t'en as à la fin, plus tu vas faire... T'as la petite rondelle avec 5 points ou 7 points de victoire. C'est pas à négliger ces points-là. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a certaines collections qui vont être plus chères que d'autres. Donc, va te rapporter plus de points, mais plus rares dans le jeu. Et c'est des petits jetons qui vont dire le nombre de points que tu vas gagner. Donc, à certaines... Mettons, je sais pas, les bijoux, ils valent plus cher. Ouais, quand tu prends ça, tu as plus de chances à avoir des points plus élevés que tes petits tapis ou que de la sauge, mettons. Un jeu à 2 joueurs qui est vraiment un classique, qui a été réédité d'année en année, mais là, la version qui circule actuellement, chez Space Cowboy, je pense. Oui. Ça va être corrigé dans ma face si je me suis trompé. Non, c'est Space. Mais oui, donc c'est une version à 2 joueurs qui est illustrée par Vincent Dutray. Puis moi, c'est là où j'ai découvert le jeu. C'est dans cette réédition-là qui m'a donné le goût d'y aller. Parce que des fois, les classiques, on s'entend, ils ont été illustrés à une autre époque. Parfois, il y a un style qui est un petit peu plus vieillot. On met moins les illustrations de l'avant. Mais cette version-là, elle est superbe. Elle donne le goût de l'essayer. Si vous ne l'avez jamais essayé, il y a même une application J-Pur qui est vraiment, vraiment très cool. Le prochain jeu, c'est une gamme qui existe depuis un petit moment, qui a maintenant une nouvelle version du jeu qui circule. Mais on a notre illustrateur préféré qui a collaboré à certaines des boîtes. Il s'agit de Time Stories. Oui, qui est un jeu qui semble tout droit sorti d'une boîte de chez Apple. Tu sais, le design blanc. Mais c'est ça qui est... Le jeu, un peu, est comme une espèce de... Il propose à la base que tu achètes la console, un peu, du jeu. Tu achètes le jeu de base de Time Stories, qui est comme une grosse boîte, et ensuite, tu vas juste plugger des extensions qui sont des nouvelles histoires que tu vas vivre à chaque fois. Puis c'est des histoires que tu peux... Tu fais ton histoire, puis à un moment donné, il te manque de temps, il faut revenir dans le temps, puis... Une histoire de voyageur temporel, parce qu'on doit réparer des failles à travers différentes époques, dans différents contextes. C'est rendu que maintenant, je sais tellement plus le nombre d'extensions qu'il y a. Je pourrais pas vous dire c'est ça. Je sais qu'il y a eu New York, il y a comme
le monde du cinéma. Il y a eu dans le futur. Il y a eu dans le temps du pharaon. Le temps du pharaon, le temps du... Phara 2, Phara 3. Bref, c'est le jeu dans lequel aussi on te plonge dans des lieux avec des personnages. Fait que ça met vraiment en valeur le travail de ces artistes-là. Parce que le jeu repose beaucoup dans le fait de capter les petits détails dans l'environnement, essayer de comprendre l'histoire. C'est dans les premiers jeux d'enquête que j'ai réellement joué. T'sais, maintenant, c'est rendu la mode, mais Time Stories, quand c'est sorti, je me rappelle que j'avais mon calepin, je prenais des notes, on jouait, on revenait dans le temps. Il y a quelque chose de très cérébral dans ce jeu-là. Prochain jeu! Hey, un jeu qui, à la base, ça vient pas d'un jeu, un jeu de rôle. Ouais, à la base, c'est basé sur les histoires à l'intérieur d'un jeu de rôle très connu de le Grumpf. Il s'agit de Oltré. Oui! Là, encore ici, ça pue encore Vincent Dutrait. Ouais. C'est un jeu qui le met bien de l'avant quand même. C'est incroyable. Puis c'est un jeu à histoire. C'est un jeu où on va devoir, il y a plusieurs scénarios, puis on va devoir passer à travers ces scénarios-là en gang. C'est un jeu coopératif où des fois, la décision des autres va te donner envie de puncher dans un mur. Ouais, puis si... On a une game de ça. Si vous voulez voir Raph qui pète une coche après Pierre-Louis, c'est pas mal dans cette game-là. Je fais juste me souvenir de Pierre-Louis qui était comme « Je vais aller aider l'enfant. » Je suis comme « On s'en fout de l'enfant! On s'en fout! Faut qu'on passe aux prochaines étapes! » C'est dur parce que c'est un jeu coopératif de type pandémie où il y a toujours des nouvelles crises qui apparaissent. Nous, on est des patrouilleurs. Exactement. On doit donc protéger les plus démunis, les aider dans leurs problèmes, mais on doit aussi construire notre fortin pour s'assurer d'être prêt à toute éventualité s'il arrive un gros boss de fin de scénario, par exemple. Par exemple, tu sais, ce qui peut arriver. Fait qu'on est toujours tiraillé entre suivre notre instinct de notre personnage, puis c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a un petit aspect, quasiment un jeu de rôle, parce que ton personnage a une spécialité, il y a quelque chose dans lequel il est vraiment très fort. Puis justement, ton fortin, tu peux investir pour créer des endroits qui vont te rendre plus fort, qui vont te rendre plus courageux, qui vont... Fait que tu sais, il y a comme plein de façons de... Mais tu sais, c'est ça, d'arrêter de faire les quêtes puis de faire un peu le fortin. Mais des fois, t'as pas le choix non plus de faire les quêtes parce que les quêtes vont nous faire buster, Raph. Je sais, mais il faut travailler sur notre fortin. Bref. Mais c'est vraiment un très bon jeu coopératif. Il est un peu dense, il y a beaucoup de lecture de cartes. Fait que c'est un genre de jeu où tu vas lire beaucoup. Mais en même temps, il y a vraiment cet aspect-là un petit peu jeu de rôle. Les scénarios sont vraiment bien conçus. Complètement. Autant l'histoire que les mécaniques, que le défi ludique qu'on te propose sont vraiment sharp. Puis, il y a même une extension Ouais. qui rajoute des morts vivants. Là. C'est écrit sur la boîte, je te spoil rien, là. Mais qui est une petite extension qui rapporte de nouveaux scénarios, des nouveaux trucs. Fait que des fois, c'est le genre d'affaire qu'on rajoute une grosse patente. Non, non, c'est une petite boîte, puis on rajoute juste du fun encore. En troisième place, un jeu de deck building qui, encore une fois, je trouve qu'il a bien vieilli, qui est encore là, qui est le fun, qui s'appelle The Quest of Eldorado. Exactement, le jeu de Rainer Knizia, un deck building de Knizia. Une course, en fait. Ouais, c'est ça qui est cool. Course, c'est un deck building où, dans le fond, tu vas devoir dépenser tes cartes pour te faire avancer sur un parcours désertique, de plaine, de jungle, de rivières marécageuses. De volcans bizarres et mauves là, quand tu pognes l'extension. Là, il y avait exact, mais c'est ça qui est chouette. Fait que, il faut que tu aies les cartes pour avancer dans différents types de terrains. Puis il y a plein d'idées géniales à la Knizia, là, où est-ce que tu peux arrêter justement pour faire l'acquisition de nouvelles cartes, mais il faut que tu fasses un petit détour pour aller au campement. Fait qu'est-ce que ça va te faire perdre du temps? Est-ce que l'autre va risquer d'avoir des moins bonnes cartes, mais de clencher? C'est vraiment chouette, c'est vraiment un très bon jeu. C'est le fun au bout. Puis ça, tu sais, tantôt, autant je disais que dans le deck building, tu commences avec After Us, mais tu sais, After Us, il y a une petite twist qui est différente des deck building de base, avec l'idée des boîtes. Ici, on est dans un deck building pur, et pour moi, The Quest of Eldorado, c'est vraiment un des premiers deck building que tu peux faire. Ouais, c'est super accessible. C'est simple, ça joue jusqu'à 5 ou même 6 avec l'extension. Possible, là, il faudrait que je check, mais encore une fois, ça va être écrit. C'est partout, c'est là. Ce qui nous amène en deuxième place, un jeu à 2 joueurs exclusivement. Je parle ici de Jekyll vs Hyde. Mais j'en reviens pas qu'il soit si haut. On y a joué quand même pas mal beaucoup. Oui, et c'est un jeu de pli. C'est un jeu asymétrique où jouer un ou l'autre, ben, ça va être différent. Et non pas tant dans la façon de jouer, mais dans la façon de scorer tes points. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un jeu de pli.
Ouais, absolument. Un jeu de pli. Et c'est un souk à la corde. Ouais. Fait que tu veux que ça soit plus proche de toi puis que tu puisses tirer la corde le plus proche possible Ouais. de toi. À la fin de chaque manche, on vérifie le nombre de plis gagnés par les deux joueurs. Et là, c'est vraiment tordu. C'est que si tu es Mr. Hyde, tu veux qu'il y ait le plus grand débalancement possible. Donc, 1 à 5 plis, ben, tu vas avancer vers Hyde de 4, je pense. Exact. Fait que, tu sais, que tu gagnes ou que tu perdes, tu veux qu'il y ait la plus grande différence entre celui qui a perdu et qui a gagné des plis. Et Jekyll, tu veux qu'il y ait un équilibre. Donc, idéalement, si on en gagne le même nombre, ce serait parfait pour toi. Mais c'est tellement tordu parce qu'à un moment donné, tu te mets à gagner des plis puis t'es comme... Il me fait-tu gagner ou genre je fais exprès? Il y a Faut que comme... tu te battes contre ton instinct de joueur, tu sais, pour pas gagner. J'ai l'impression, puis c'est toujours ça, là, on a toujours ce genre d'impression-là, mais j'ai l'impression que c'est plus facile de jouer Mr. Hyde. Ah, mais Parce que tellement si, pas! si ça part en couille, genre, c'est comme, tu peux, malgré toi, finalement, perdre, puis genre... Oui, mais t'es quand même obligé, de, comme dans n'importe quel pli, de jouer la carte de la couleur que... Fait qu'un bon Jekyll peut t'amener à... Oui! C'est... Comme vous voyez, c'est un jeu qui nous fait beaucoup parler. Ben, tu sais, tu te demandes pourquoi il est en top 2, mais il y a comme encore ces émotions-là Ouais. qui me viennent, des expériences, des moments du jeu. C'est un petit jeu qui s'amène n'importe où. Moi, j'ai joué avec ma fille. Il y a des petits pouvoirs aussi qui sont Ouais, très ouais, chouettes ouais, pour ouais, piquer c'est des vrai. verres. Le numéro 1 de notre top, c'est Heat. C'est un deck building de course de char. Mais c'est parce que quand tu vois des cartes avec des illustrations, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que les jeux de cartes, ça permet vraiment de mettre en valeur le travail des illustrateurs et des illustratrices. Oui, complètement. Où est-ce qu'il est le fun, c'est ça, c'est que ta prise de risque peut être dangereuse parce que tu peux déraper pour quelques tours. Là. Ouais, c'est ça qui est génial, là. Tu sais, moi, ce que j'aime du jeu, c'est qu'il y en a plusieurs des jeux de course Ouais. tu sais, qui jouent sur cette mécanique-là. Il faut que tu sois au bon régime de ton moteur pour naviguer les courbes. Mais ce qui est awesome ici, qui est vraiment bien fait, c'est que c'est tellement du bon deck building qui représente tellement bien c'est quoi la prise de risque dans une courbe. Tu sais, tu joues autant de cartes de ta main que la vitesse de ton gear. moteur. Ouais. Fait que si t'es en deuxième vitesse, tu joues 2 cartes. Puis ces cartes-là ont différentes valeurs. Fait que ça peut aller de 0 jusqu'à 5. Fait que tu peux justement être en 4e vitesse, t'en aller dans le cours, mais comme je descendrai pas parce que j'ai un 0, un 1, un 1 puis un 2. Fait que je vais pouvoir jouer ces cartes-là puis passer la courbe. Puis chaque courbe a un niveau de tolérance. Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que si tu passes avec une valeur plus élevée, mettons que 7 ou que 5 même, dans un virage très serré, ben ça se peut que tu dérapes ou que tu prennes du heat, qui sont des cartes qui s'ajoutent dans ton moteur, puis ton moteur est comme... Pardon. Il surchauffe ton moteur, comme ma gorge, présentement. Mais oui, c'est vraiment excellent. Mais ce que j'aime aussi de Heat, pour Vincent Dutray, c'est que ces images, je sais pas c'est quoi exactement, je me dis on n'est pas critique d'art, là, mais les images des cartes, même si elles sont assez minimalistes, véhiculent tellement bien l'idée de vitesse. Tu as des gros plans de volant, tu as des gros plans de roues, tu as ces véhicules-là qui sont dans des courbes. Sur les cartes, c'est awesome. La piste est super belle. Tu as les accessoires aussi pour pimper ton moteur ou ton véhicule. Moi, c'est le genre, habituellement, de jeu qui m'intéresse pas du tout. Mais là, avec, oui, le design de Vincent Dutray, mais il y a aussi tout l'amour que Days of Wonder donne à leur jeu, puis qui n'en sortent pas souvent dans une année. Là, ici, on a affaire à une belle boîte avec plein de matériel, des petites voitures, un jeu qui donne envie de jouer autant en famille qu'avec des amis une fin de soirée. Je sais que Benjamin a capoté sur ce jeu-là. Genre, il est revenu récemment, il fait « Hey, ça c'est bon, c'est le meilleur jeu que j'ai joué en 2022. » Puis je suis comme « Mais oui, c'est le seul jeu que j'ai joué en 2022. » On le salue. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce top 10 des jeux illustrés par Vincent Dutray. Si vous avez des illustrateurs ou des illustratrices qui vous ont marqué, qui pour vous font que quand vous voyez leur griffe sur un jeu dans une boutique, vous avez envie de l'acheter directement, écrivez-nous pas en description, mais Dans en l'affaire où tu peux commentaire, écrire, là. là. En même temps que tu t'abonnes, là, va commenter les illustrateurs et illustratrices que t'aimes. Comme ça, on pourrait peut-être justement faire d'autres top 10 d'illustrateurs et illustratrices avec toute notre verve artistique. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche!
sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais, sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.